Ma copine m'ignorait toujours froidement, mais hier, c'est elle qui a pris l'initiative et m'a déclaré son amour. Heureux, j'ai pris le diamant et je suis allé au bar pour la chercher. Et je me suis préparé à lui demander de m'épouser. Cependant, quand j'étais devant la porte de la chambre, je l'ai entendu se moquer, répondre à ses amis « C'est idiot, je lui ai déclaré mon amour parce que j'ai perdu un pari. » Je n'aurais jamais pensé qu'il croirait vraiment que je l'aimais. Quel ridicule! Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir blessé en entendant ça. Il s'est avéré qu'elle avait perdu le pari et devait payer sa pénitence en me déclarant son amour. Pas étonnant que ses amis se soient moqués de moi hier soir, pendant que je faisais semblant d'être heureux comme un imbécile. À ce moment-là, j'ai serré ma poitrine comme si elle allait exploser. Mais ensuite, je l'ai entendu dire, si ce n'était pas parce qu'il est riche, qu'il peut aider Casanova et moi à payer les frais de scolarité, et qu'il est loyal comme un chien. Même les ancêtres de 10, génération de sa famille, ne méritent pas de porter mes chaussures. Il n'est même pas aussi bon que le petit doigt de pied de Casanova. Je vous confie un secret, j'ai été avec Casanova hier soir. Il est aussi merveilleux qu'on le dit. Je suis resté figé devant la porte du bar, comme frappé par la foudre. Une humiliation indescriptible m'a envahi. Cela m'a fait perdre le contrôle de moi-même. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. La femme que j'ai aimée pendant 3 ans, elle brillait dans mon cœur comme la lumière de la lune. Mais en découvrant la vérité, elle m'est devenue répugnante. La nuit où elle m'a fait sa déclaration, elle est ensuite allée coucher avec un autre homme. J'ai serré le diamant fort dans la paume de ma main. J'ai regardé vers la porte, les yeux me brûlaient avec de l'amertume dans la poitrine. Pendant la journée, j'avais attendu avec impatience d'acheter ce diamant pour l'offrir à la fille que j'aime. Je prévoyais de l'épouser dès qu'elle aurait obtenu son diplôme, mais maintenant il semble que tenir le diamant en main ne serve plus à rien. Émilie était comme une tentative de récupérer un peu de fierté qui restait. En me retournant pour partir, j'ai entendu quelqu'un appeler. « Victor, pourquoi tu n'entrerais pas? Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit ?» Émilie, pourquoi tu ne lui expliques pas vite? Émilie s'est moquée. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Je n'ai rien dit de mal. Quelqu'un a laissé échapper un petit rire. Tu n'as pas peur que Victor te quitte? Émilie, avec un air hautain, a dit « Il me harcèle comme un chien tous les jours. Je ne peux même pas le virer. Émilie, comment pourrait-il me quitter pour quelques mots? Vous verrez, dans un moment, Victor va s'agenouiller devant moi pour demander pardon. » Même si Émilie m'avait déjà dit des choses blessantes auparavant, l'entendre dire maintenant que, à ses yeux, je n'étais rien d'autre qu'un pathétique harceleur, un chien qu'elle ne pouvait pas virer, a fait s'effondrer complètement mon cœur. J'ai fait de grands pas et je suis parti de là. Le vent froid m'a frappé le visage. J'ai serré les mains jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans la paume et saignent. Ce n'est qu'alors que j'ai pu contenir cette douleur fragile. Je l'avais poursuivi pendant si longtemps, l'amour de toutes ces années aurait arraché mon cœur de ma poitrine et l'aurait vraiment donné. Au début, je ne faisais pas trop attention, nous étions camarades de classe à l'université, même filière, avec beaucoup d'occasions de nous voir chaque jour. Émilie était quelqu'un de plutôt spécial, et tout le monde la louait non seulement pour sa douceur extérieure, mais aussi pour être une source d'inspiration. Elle faisait 3 emplois à elle seule, juste pour payer son entretien et ses frais de scolarité, parce que dans son village, ils sont encore en retard, avec des préjugés envers les filles. Ils n'étaient pas prêts à lui donner de l'argent pour étudier parce qu'elle devait s'occuper de son frère. C'était une fille belle et pleine de détermination. Elle a rapidement gagné l'affection de beaucoup, bien sûr, parmi eux, il y avait moi. Mais ce n'était qu'une évaluation superficielle. Ce qui m'a vraiment captivé, c'est qu'elle m'avait sauvé la vie. C'était juste après le début du cours, le capitaine de l'équipe nous a emmenés escalader la montagne. Quand nous étions presque au sommet, je suis accidentellement roulé sur une pente. Je me suis cogné la tête contre une roche et j'ai beaucoup saigné. Je grimpais vite, je m'étais éloigné des autres. Personne n'aurait su que j'étais tombé. Avant de perdre connaissance, j'ai pensé que j'étais mort. Dans la confusion, j'ai senti une petite main douce me tenir. Elle a utilisé son mouchoir en soie pour arrêter le sang et m'a doucement encouragé à tenir bon, que l'équipe de secours arriverait bientôt. Dans ses bras, mon cœur s'est réchauffé et peu à peu s'est calmé. En me réveillant à l'hôpital, le capitaine a dit « Oui, Émilie, si tu n'avais pas découvert ta chute et prévenu tout le monde, je ne sais pas ce qui t'aurait arrivé. Je ne l'ai su qu'à ce moment-là. » Il s'est avéré que la propriétaire de cette main délicate était Émilie. Mon cœur a commencé à battre fort. C'est là que mon amour secret a commencé. Ce qui était surprenant, c'est que lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'ai acheté le mouchoir le plus cher et je l'ai apporté à Émilie pour la remercier. Mais elle a paru un peu gênée en voyant le cadeau. Elle a souri et a dit que non, qu'elle n'avait fait que ce qu'un ami devait faire. En l'entendant, je l'ai aimée encore plus. C'était une bonne fille qui ne cherchait pas à profiter. Je voulais vraiment protéger Émilie toute ma vie. Depuis ce jour, j'ai commencé à faire plus attention à elle. En apprenant la situation familiale d'Émilie, avec cette mentalité qui méprisait les femmes et qui ne lui donnait ni argent pour vivre ni pour étudier, j'ai offert mon aide.
Émilie a dit qu'elle n'avait même pas de beaux vêtements ni d'argent pour de bons cosmétiques. Je lui ai acheté les marques les plus chères en cadeau. Elle a dit que ses camarades de chambre l'isolaient et qu'elle ne voulait pas retourner au dortoir. Je lui ai acheté une villa près de l'université pour que ce soit plus confortable pour elle et, en plus, je lui ai engagé un chauffeur personnel. Juste pour l'emmener et la ramener des cours, j'ai pensé à tout pour elle, souhaitant pouvoir arracher mon propre cœur pour le lui donner. Mais face à ma sincérité, elle a toujours agi à moitié, de façon ambivalente. Émilie n'était pas sûre de la sincérité de mes sentiments. Elle avait peur, elle pensait qu'un riche comme moi voulait juste jouer avec elle, alors elle m'a mis à l'épreuve encore plus. À cette étape, elle voulait juste être avec moi comme une amie normale. En entendant ça, je me suis senti très mal à l'aise. J'avais fait tant de choses pour elle, et pourtant Émilie ne me faisait pas confiance. Mais en pensant à sa situation familiale difficile depuis son enfance, son manque de confiance, même si c'était douloureux, j'ai essayé de surmonter cette épreuve. Je pensais que si je me comportais bien, un jour elle verrait mon amour, serait touchée par ma sincérité. Mais je savais qu'à ses côtés, il y avait toujours Casanova. Lui aussi était camarade de classe. Ils avaient grandi ensemble et sa situation familiale n'était pas bonne. Quand Émilie devait faire 3 boulots pour payer les frais de scolarité, Casanova devait en faire 4 parce que sa mère avait le diabète et en plus, il avait une sœur au lycée. À ce moment-là, quand elle a accepté mon aide financière, Émilie a froncé les sourcils et a dit « Si tu veux m'aider, tu dois aussi aider Casanova. Sinon, je ne t'accepterai jamais. » En entendant ça, une amertume semblable à de la bile a failli jaillir. J'ai vraiment ressenti de la jalousie envers Casanova. À part avoir grandi avec Émilie, il n'y avait rien avec quoi je pouvais me comparer à lui. Il n'était pas beau, il n'avait pas de bonnes ressources, mais dans les yeux d'Émilie, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'autre option. Je n'ai pu tenir que pour la fille que je voulais, même si elle ne l'acceptait pas. J'ai serré les dents et j'ai payé les frais de scolarité de Casanova. Maintenant, en y repensant, j'ai vraiment été un idiot, manipulé par elle. Non seulement j'étais devenu son chien fidèle, une machine, je ne suis pas une distributrice d'argent. Mais en plus, j'ai aidé l'homme qui lui appartenait. Les deux se sont vraiment couchés ensemble. Ils ont sûrement ri de moi, sans penser à la profonde colère qui tourbillonne au plus profond de mon être. Je la déteste vraiment. Pourquoi osent-ils jouer de cette façon? Veulent-ils être aussi vils avec moi, piétiner ma sincérité, penser profiter gratuitement de moi? Non. Vous allez l'avaler, je vais vous faire souffrir. En pensant à ça, j'ai appelé le secrétaire de mon père. Oncle Alex, c'est Victor. À partir de maintenant, annule tout le soutien à Casanova et Émilie. Il n'est plus nécessaire de les appeler. Aide-moi à récupérer la villa près de l'université et vends-la. Cet endroit me dégoûte. En passant, vire Émilie de là. Vends tous les bijoux chers que tu lui as achetés. L'argent que j'ai dépensé ne doit absolument rien lui laisser. Quant à l'aide que j'ai demandée pour que le frère d'Émilie entre dans une école importante et les frais médicaux de la mère de Casanova, arrête tout. Ces gens ne méritent rien. Contacte aussi le chauffeur particulier. La Lamborghini que je pensais offrir à Émilie, je la conduirai moi-même. Après avoir tout réglé, je suis monté dans ma Ferrari sans me retourner. Non, n'avais-tu pas dit, Émilie, que j'étais un chien que tu ne pouvais même pas chasser? Ah, et bien maintenant ce chien enragé est sur le point de te mordre. Voyons combien de temps toi et tes amis tiendraient. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis allongé sur le lit et me suis endormi. Et tout de suite après tout, c'était elle qui avait besoin de moi. À minuit, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. À moitié endormi, j'ai répondu. Et j'ai entendu la voix désespérée d'Émilie. « Victor, que veux-tu faire? Allô ?» Quelle chance je suis d'avoir trouvé celle-ci. J'ai enfin trouvé la bonne personne. Enfin, tu sais quelle heure il est? Pourquoi n'es-tu pas venu payer l'addition? Tu veux que je perde la face? Le serveur me chasse. Il exige l'argent. À cause de toi, je m'humilie devant mes amis. Si tu ne viens pas maintenant, tout de suite, je te jure que je ne te regarderai plus jamais en face. En entendant ça, j'ai failli éclater de rire. Émilie, tu me vois vraiment encore comme un distributeur automatique? Non. Salut, pour qui te prends-tu pour m'ignorer comme ça? Réveille-toi, gamine. À peine avais-je fini de parler qu'elle cria, furieuse. Tu montres enfin ta vraie nature. Est-ce que je me trompe en disant que tu ne vaux même pas la moitié de Casanova? Je disais juste la vérité, tu pourrais être un peu plus honnête. Je ne suis pas généreux comme un homme vrai. Ta mesquinerie me dégoûte, pas étonnant que je ne puisse jamais tomber amoureux de toi. Tu dis que je ne suis pas généreux, mais j'ai entretenu ce Casanova pour toi, et pourtant, je ne suis pas généreux. Les paroles d'Émilie m'ont fait réaliser à quel point j'avais été stupide toutes ces années. Je riais avec mépris. Si je ne te plais pas, tant pis pour toi, je m'en fiche. Tu disais que Casanova est meilleur que moi? Va avec lui et qu'il paie pour toi. De l'autre côté, Émilie criait de rage. Je ne savais pas. Parfait. Alors c'est fini entre nous. N'ose même pas me demander pardon ni essayer de m'acheter avec de l'argent. Tu crois que quelques pièces peuvent me toucher? J'ai regardé le téléphone que je venais de raccrocher et j'ai souri ironiquement. Elle pense encore que je vais m'agenouiller pour lui demander de revenir. Non. Rêve, Émilie. Si ce n'était pas parce que tu m'as sauvé la vie une fois, je t'aurais déjà donné une leçon.
Les 2 jours suivants étaient le week-end. Je n'avais pas à me lever tôt pour aller en cours, ni à lui apporter le petit déjeuner. J'ai dormi jusqu'à midi. En mangeant un steak avec du vin rouge dans un restaurant chic, je me suis dit « voilà la vraie vie ». Avant, qu'est-ce que je foutais à me laisser manipuler par elle? Avec ses preuves, j'avais des preuves d'amour, je devais lui livrer les repas à l'heure. Si j'arrivais 1 minute en retard, elle disait que c'était la preuve que je ne l'aimais plus. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti aussi détendu. Il s'avère que, sans être le chien d'Émilie, la vie pouvait être merveilleuse. J'avais du temps libre pour sortir avec mes amis, aller au bar, conduire des voitures de sport et parler d'action. Mais eux aussi, comme moi, étaient des enfants de familles distinguées. Socialiser avec eux n'était pas une perte de temps. Avant, Émilie ne me laissait pas traîner avec eux, elle disait qu'ils étaient des enfants gâtés, mais qu'ils ne connaissaient pas la souffrance du monde. Elle méprisait mes amis et parlait mal de mes parents, les accusant de s'enrichir en exploitant les pauvres. Elle me méprisait autant que n'importe quel riche, même si je continuais à accepter les cadeaux qu'elle me faisait. Elle ne m'aimait pas, mais toujours, elle m'appelait au milieu de la nuit pour que je la ramène chez elle et, tant qu'à faire, que je paie l'addition. En y repensant maintenant, plus que de la blâmer elle, je me blâme moi-même. Quel idiot j'ai été, j'ai joué avec Émilie. Je pensais que nous ne parlerions plus jamais. Mais cette même nuit, elle m'a rappelé « Tu es un sacré salaud », cria-t-elle dès que j'ai répondu. « Tu m'as foutu dehors de l'appartement. Tu ne penses plus à nous? Tu veux m'épouser? Tu sais qu'hier soir on a dépensé 10 000 au bar. 10 000, tu as idée de ce que ça représente pour nous, les étudiants pauvres? Nous ne sommes pas comme toi, un riche qui peut payer tout ça d'un simple geste. » Sa voix tremblait, presque en larmes, mais tout ce que j'ai fait, c'est rire. Tu sais que 10 000, c'est beaucoup d'argent pour les pauvres et pourtant ils le gaspillent. S'ils ne peuvent pas se le permettre, pourquoi me blâment-ils moi? Juste parce que je suis riche. Ridicule. Tu crois vraiment que je suis ton distributeur automatique? Je t'ai tellement gâté que tu as oublié la valeur de l'argent. Au téléphone, la voix de ma famille continuait de sangloter. Mes amis et moi avons à peine réussi à régler le problème au bar, mais juste en arrivant à la maison, tu as ordonné au majordome de me mettre dehors, sans me laisser rien emporter avec moi. Victor, pourquoi tu me traites comme ça? Je suis terriblement déçu de toi. Émilie, tu as échoué à mon test. Dorénavant, même si tu t'agenouilles devant moi, me lèches les pieds et me supplies de revenir avec toi, je n'accepterai jamais. Émilie a crié et raccroché. En entendant ces mots, je n'ai pu que soupirer d'ennui. Cette femme essaie encore de me manipuler avec ses paroles. J'ai des preuves pour voir si je l'aime. Elle croit que je suis toujours le même, que tout ce qui m'importe c'est elle. Je ferai ce que je veux, je ne compte pas jouer son jeu. Ridicule. Le week-end est passé en un éclair. Le premier cours du lundi, je suis resté coincé dans les embouteillages. J'ai conduit ma nouvelle Lamborghini jusqu'au bâtiment des cours. Dès mon arrivée, j'ai attiré tous les regards. Cette Lamborghini était une édition limitée mondiale, évaluée à plus de 8 millions de dollars. Au début, je pensais la lui offrir après lui avoir demandé sa main, pour que je puisse le conduire quand nous sortirions ensemble. Maintenant, ce serait mon propre prix. Une femme comme elle ne le mérite pas. Par hasard, je suis tombé sur Émilie juste en descendant de la voiture. Elle avait les yeux rouges, elle a regardé ma voiture puis s'est immédiatement retournée, faisant semblant de ne pas me connaître, mais la légère inclinaison de ses épaules disait clairement qu'elle espérait que je m'approche pour la consoler. Avant, en voyant son air si pitoyable, ça me faisait mal au cœur et je courais pour la prendre dans mes bras, maintenant ça me semblait juste absurde. Émilie avec son accent aigu. D'un air indifférent, j'ai continué mon chemin vers la salle de classe. À peine avais-je fait quelques pas que j'ai entendu sa voix derrière moi. « Victor, encore la même chose. Si tu ne réfléchis pas bien, c'est vraiment fini. » Avant, chaque fois qu'Émilie disait qu'elle ne voulait pas me parler, je devenais nerveux. Émilie courait après elle comme un chien docile pour lui demander pardon. Maintenant, je voulais juste lui dire « Émilie, fais ce que tu dis. Ne t'inquiète plus pour moi parce que moi, je ne veux plus rien savoir de toi. » En entrant dans la salle, Serge, un bon ami à moi, s'est approché et m'a tapoté l'épaule. « Victor, tu as vraiment rompu avec Émilie ?» J'ai répondu avec indifférence. « Tu te trompes, elle et moi, on n'a jamais été ensemble. » « Comment on aurait pu rompre ?» Serge a souri immédiatement. « Ah, enfin tu as les idées claires. Cette fille te manipulait et toi tu restais aveugle. Elle m'avait saoulé. Sans toi, sa vie de luxe est finie. Grâce à Serge, j'ai su que les 2 derniers jours n'avaient pas été faciles pour Émilie. Elle n'avait pas d'argent pour payer les 10 000 dollars du bar. Elle et ses pauvres amis avaient à peine réuni 2 000 dollars. Le reste était impossible. Le propriétaire du bar a appelé la police. Quand les agents sont arrivés et ont vu leur carte d'étudiant, ils les ont sévèrement réprimandés. Finalement, le propriétaire a obligé Émilie à signer un billet à ordre pour 8 000 dollars, promettant de les rembourser petit à petit. C'est ainsi que l'affaire s'est réglée. Donc elle avait signé une dette hier. Je me demandais comment un groupe d'étudiantes pauvres pouvait réunir autant d'argent.
Bon, qu'elle travaille quelques années pour rembourser, pensais-je qu'après tout, Émilie aurait encore un peu de dignité. Mais à la récréation, elle est venue me chercher dans le jardin devant la salle. Victor, transfère-moi 8 000 $, je l'ai regardé fixement, je voulais voir jusqu'où allait son culot. En me voyant silencieux, elle a continué sans gêne. Si tu me transfères ces 8 000 $, je te pardonnerai de m'avoir mise à la porte et en même temps rends-moi les clés de l'appartement. Le lit de la chambre est trop petit, je n'y suis pas habitué. En plus, cette garce de sirène est aussi là, je ne la supporte pas. Ah, et les affaires que tu as récupérées, rends-les-moi. Et la nouvelle voiture que tu as achetée, donne-la-moi. Salut, c'est l'anniversaire de Casanova aujourd'hui. Je veux lui offrir pour qu'il sorte s'amuser. La fille en face de moi avait toujours un visage magnifique, mais son cœur puait comme de la viande pourrie. Après avoir énuméré ses conditions, elle a levé la tête avec un air de supériorité. Victor, si tu remplis tout ça, je ferai une exception et j'admettrai que tu as passé mon test. Test, je te reconnaîtrai comme mon copain. Je n'ai pas pu retenir un rire. Émilie a froncé les sourcils et a demandé « De quoi tu ris ?»« Victor, je me suis essuyé les larmes de rire. Je ris de ton culot. Tu veux mon argent, ma maison, ma voiture? Continue de rêver. Toi, ma copine, regarde-toi. Tu crois que tu le mérites. Tu sais qui je suis? Non. Salut, je suis l'héritier d'une famille riche. Toi, tu n'es qu'une étudiante pauvre sans rien. Même si tu te mets sur la pointe des pieds, tu n'atteindras jamais mon monde. Et tu dis encore que tu me reconnais comme ton copain. T'es folle ou t'as juste aucune honte? Mes paroles ont réussi à la mettre en colère. Elle a crié avec rage. Victor, je sais que tu essaies de me contrôler avec ton argent. Ce n'est pas une petite somme. Pourquoi tu me méprises? Tu n'es pas comme ça. Tu es un misérable. Tu n'auras jamais mon amour ni dans cette vie, ni dans aucune autre. Sur ce, elle s'est retournée et est partie. En regardant sa silhouette s'éloigner, je me suis rendu compte à quel point j'avais été aveugle avant. Maintenant, je doutais même de mes souvenirs. Quand j'étais blessé, la fille qui m'a consolé avec douceur n'était clairement pas elle. Émilie, l'Émilie que je connaissais, ne devait pas être cette hypocrite sans vergogne. Mais avant de partir complètement, elle s'est retournée une dernière fois, m'a regardé avec une expression pleine de haine, comme si j'étais son pire ennemi. Puis elle a pris une profonde inspiration et a dit « Je me fiche du reste, mais les 8 000 $, tu dois me les donner. Le propriétaire du bar m'a donné seulement 3 jours. Demain, je dois payer ou il viendra me chercher à l'université. Tu sais comment est ma famille. Tu sais à quel point il m'est difficile d'étudier. Si l'école l'apprend et appelle mes parents, on va me tuer à coups de poing. Après tout, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. » Dès que ces mots sont sortis de sa bouche, j'ai regardé Émilie et enfin j'ai vu un sourire fier dessiné sur ses lèvres. Pendant toutes ces années, chaque fois que je refusais d'accepter une de ces conditions absurdes, elle me rappelait encore que c'était elle qui m'avait sauvé la vie. Et maintenant, elle utilisait à nouveau ce même vieux truc bon marché. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant la colère qui bouillonnait dans ma poitrine. Si je pouvais revenir en arrière, je préférerais mourir plutôt que d'être sauvé par cette femme. « Émilie, tu as gagné, ai-je dit d'une voix froide. Je te transférerai l'argent. Tu voulais me voir supplier, c'est ça? Quel homme ennuyeux. N'oublie pas d'amener ta nouvelle voiture. Je ne compte pas venir. Je t'ai juste dit d'y aller pour payer l'addition et remettre le cadeau. Donne-le à Casanova. Émilie, quand je suis tombé de la montagne, c'est vraiment toi qui m'as sauvé ?» Puis elle a souri avec une timidité feinte. « Bien sûr. Si je ne t'avais pas sauvé, comment pourrais-tu être encore en vie aujourd'hui, Victor? Même si dans cette vie tu devenais un bœuf ou un cheval, tu ne pourrais jamais me rembourser cette dette. Souviens-toi. Restaurant Royal, à 7 h du soir, arrive tôt pour payer l'addition. » Parfaitement que j'étais quelqu'un qui ne supportait pas d'être redevable à qui que ce soit. Et même si cela m'humiliait profondément, je ne parvenais pas à refuser complètement. Continuer à être son distributeur automatique pour qu'elle puisse se vanter devant ses amis, coucher avec Casanova, dépenser mon argent dans ma maison et conduire ma voiture. Même si la cloche de fin de cours avait déjà sonné, au milieu de mon désespoir, une voix douce s'est fait entendre derrière moi. « Camarade Victor, Émilie vient de dire que c'est elle qui t'a sauvé quand tu es tombé de la montagne. » Je me suis immédiatement retourné. Devant moi se tenait la beauté de l'université, Cité Sirène. La même fille que Émilie détestait le plus. De ses colocataires, Sirène a légèrement incliné la tête, a rougi et a mordu sa lèvre inférieure. « Victor, ne laisse pas Émilie t'induire en erreur. Ce n'est pas elle qui t'a sauvé. » Sirène. Ces mots m'ont frappé comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Il s'est avéré que cette excursion en montagne n'était pas seulement pour les étudiants en finance, mais que ceux de la faculté des arts y avaient aussi participé, parmi eux Sirène. Elle étudiait la danse et avait une excellente condition physique. Elle était toujours parmi les premières à grimper. Elle était juste derrière moi quand j'ai glissé. C'est elle qui a couru vers moi, a arrêté l'hémorragie et a immédiatement appelé les secours. Comme elle ne connaissait personne d'autre dans ma classe, elle a appelé Émilie, sa colocataire, pour l'avertir.
Émilie est arrivée plus tard avec l'équipe de secours et quand Sirène a vu qu'on m'emmenait sur une civière, elle est partie tranquillement avec ses compagnons. Le chef du groupe a rapporté les choses de façon confuse et moi, naïf, j'ai cru que c'était Émilie qui m'avait sauvé. Elle s'est attribué le mérite. Il n'était pas étonnant qu'elle parle toujours mal de Sirène devant moi, disant que sa camarade la humiliait, qu'elle l'enviait pour sa beauté, qu'elle avait même convaincu les autres filles de l'isoler. Tout cela n'était qu'un mensonge soigneusement construit pour que je méprise Sirène, et ça a marché. Pendant 3 ans, je n'ai même pas voulu la regarder, encore moins m'approcher pour lui parler. Au début, Émilie lui répondait par des phrases évasives, mais plus tard, elle a commencé à lui crier dessus. « C'est mon petit ami, pourquoi ça t'intéresse autant? Tu essaies de le séduire ?» Par peur de causer plus de problèmes. Aveugle, je ne l'ai pas vu, avec Casanova, invitant ses camarades au restaurant Royal pour fêter son anniversaire. Dire fièrement « Tu vois, tant de discours sur l'indépendance et la dignité, et à la fin tu t'es encore traîné comme toujours. » Oui, riez autant que vous voulez. Dès que ces mots sont sortis de sa bouche, j'ai regardé Émilie. Enfin, j'ai vu le sourire de fierté sur ses lèvres. Pendant toutes ces années, chaque fois que je refusais d'accepter ces conditions absurdes, elle répétait qu'elle m'avait sauvé la vie et maintenant elle revenait encore avec la même vieille rengaine. J'ai pris une profonde inspiration, retenant la colère dans ma poitrine. Si je pouvais retourner dans le passé, je préférerais mourir plutôt que de laisser cette femme me sauver. Émilie, tu as gagné, je te transférerai l'argent. Émilie a lâché un rire froid. Tu n'aurais pas pu me donner l'argent plus tôt ou tu voulais me voir te supplier. Tu es un homme ennuyeux. Ah, au fait, ce soir c'est l'anniversaire de Casanova. N'oublie pas d'emmener ta nouvelle voiture là-bas. L'endroit, c'est le restaurant Royal. J'ai secoué la tête, je n'irai pas. Émilie m'a regardé avec indifférence. Et qui a besoin que tu y ailles? Tu crois que tu mérites d'assister à l'anniversaire de Casanova? Je t'ai juste demandé de venir pour payer l'addition et remettre le cadeau. Je ne t'ai pas dit de donner ta nouvelle voiture à Casanova. Tu as déjà oublié? Face à ces paroles insensées, j'ai ressenti une douleur profonde au cœur. Je l'ai regardé et lui ai posé la question qui me hantait depuis des années. « Émilie, quand je suis tombée de la montagne, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as sauvée ?» Elle a cligné des yeux nerveusement, puis a souri avec une fausse modestie. « Bien sûr, si je ne t'avais pas sauvée, comment serais-tu encore en vie aujourd'hui ? Victor, même si tu vivais 1000 vies, tu ne pourrais jamais me rembourser cette dette. Souviens-toi, salut !» Restaurant Royal, 7 h du soir. Arrive tôt pour payer l'addition. Émilie est partie avec arrogance. Elle disait que j'étais un homme bon, incapable de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, et comme elle disait m'avoir sauvé la vie, même si elle m'humiliait, je ne pouvais pas refuser. C'était une vraie torture. Devais-je continuer à être son caissier personnel, la laisser se vanter devant ses amis? Qu'elle vive avec mon argent dans ma maison, conduise ma voiture. Quelle humiliation! J'ai serré les poings et suis resté immobile, comme une statue. Même la sonnerie de fin de cours ne m'a pas fait bouger. Juste au moment où je sombrais dans le désespoir, une voix douce a retenti derrière moi. « Camarade Victor, Émilie vient de dire qu'elle t'a sauvé quand tu es tombé de la montagne. » Je me suis immédiatement retourné. Devant moi se tenait la plus belle fille de l'université, Sirène, celle que Émilie détestait le plus. Émilie me disait souvent que Sirène était cruelle et se moquait de sa colocataire. Mais en la voyant maintenant, quelque chose dans ses yeux m'a fait douter. Sirène a froncé les sourcils, mordant sa lèvre carmin. « Victor, ne laisse pas Émilie te tromper. Ce n'est pas elle qui t'a sauvé, c'est moi. » Sirène, ces paroles m'ont ouvert les yeux. Il s'avère que lors de cette excursion, il n'y avait pas seulement les étudiants en finance, mais aussi ceux en art dont Sirène. Elle étudiait la danse, avait une excellente condition physique et menait toujours la montée de la montagne. Quand elle m'a vu glisser et tomber, elle a couru arrêter l'hémorragie, a appelé les urgences et prévenu ma classe. Mais comme elle ne connaissait Émilie que parce qu'elle partageait une chambre, elle l'a appelée pour informer. Ensuite, 2 jours plus tard, Émilie est arrivée avec l'équipe de secours. Quand ils ont emporté mon corps sur une civière, Sirène a cru que tout était sous contrôle et est partie. Plus tard, le chef de l'équipe a mal rapporté les faits, et j'ai donc cru à tort qu'Émilie m'avait sauvé. Elle a profité de cette confusion avec de mauvaises intentions. Il n'était pas étonnant qu'elle parle toujours mal de Sirène, disant que sa camarade la jalousait pour sa beauté, la maltraitait parce qu'elle était pauvre, et avait convaincu les autres de l'isoler. Moi, trompé, je ne me suis jamais rapproché de Sirène, ni n'ai cherché à connaître la vérité. Sirène m'a raconté qu'après mon hospitalisation, elle demandait de mes nouvelles par l'intermédiaire d'Émilie. Au début, Émilie répondait par des excuses, mais quand je suis sorti de l'hôpital, Émilie a perdu son sang-froid et l'a insulté. « C'est mon petit ami, pourquoi t'intéresses-tu autant à lui? Tu essaies de le séduire? Salut! Honteuse, Sirène a cessé de me parler. » Ainsi, cette sorcière a réussi à nous séparer pendant 3 ans. De retour en classe, j'ai observé Émilie rire et flirter avec Casanova, invitant tout le monde au restaurant Royal. Je l'ai entendu dire fièrement « J'ai déjà payé mes 8000 dettes. » Tout le monde a ri, pensant que j'étais, après tout,
toujours le chien fidèle qui ne pouvait pas s'éloigner. Oui, riez autant que vous voulez, moi je suis resté silencieux à observer. Émilie m'a regardé avec mépris. Quand le cours s'est terminé, elle et son groupe m'ont bloqué la sortie, regardant les clés de la voiture dans ma main. Victor, ne manque pas ce soir. J'ai invité toute la classe au restaurant Royal 5 étoiles. Restaurant 5 étoiles, rien que d'entendre ce nom, tout le monde a crié de joie. Casanova a entouré Émilie de son bras, satisfait. Parfait, qu'ils profitent de leur dernier éclat de rire. J'ai regardé devant moi et murmuré, profitez de la joie et de la douleur qui suivra. Ce soir-là, j'ai dîné avec Sirène à 7 heures. Nous étions tous les deux au Heart of Darkness. Lui était au restaurant le plus luxueux de la ville. Profitant d'un bon repas et de vin, j'ai regardé mon téléphone avec un sourire de satisfaction. Des dizaines de messages et d'appels, tous demandaient « Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé au Royal ?» L'anniversaire de Casanova a déjà commencé, où sont les clés de la Lamborghini? Sirène regarda mon écran et rit. Inviter toute la classe au Royal, ils ont dû dépenser des centaines de milliers. Casanova et Émilie sont vraiment courageux, Ray. S'ils apprennent que tu ne vas pas payer, tu imagines leur tête. Moi aussi, Ray. C'est exactement ce qu'ils méritent. Sirène se sentit amusée. Ils ont ce qu'ils cherchent. Cette femme a prétendu voler mon mérite et en plus elle a dit que tu étais son copain. C'est pour ça que je n'osais même pas m'approcher de toi. En réalisant sa bévue, elle rougit. Je la regardais surpris par la tendresse dans son regard. Sirène était vraiment belle. Son corps parfait de danseuse, son visage lumineux, ses yeux comme des étoiles et son caractère doux et libre. Si différent de celui d'Émilie. Si ce n'était pas pour cette sorcière, j'aurais été avec Sirène. Et elle m'aimait clairement aussi. Penser à ça me remplit de rage. Sirène, tu veux venir avec moi voir la tête d'Émilie quand elle s'effondrera? Elle me regarda avec étonnement puis sourit ravi. Notre famille possède des actions au restaurant Royal, alors j'ai parlé avec un accent aigu au gérant. Plus tard, Sirène et moi entrâmes dans la salle de surveillance. À 10 heures arriva un autre message d'Émilie. « Victor, tu es mort, viens vite, le serveur exige le paiement. » Ray lut et répondit lentement. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu n'as pas dit que c'était toi qui invitais ?» Sur les caméras, nous vîmes Émilie sortir nerveusement avec son portable. Une seconde plus tard, mon téléphone sonna. Sirène et moi nous regardâmes et sourîmes. Émilie répondit « Victor, espèce de salaud, qu'est-ce que tu fous? Viens tout de suite et paie. Ça te fait plaisir de voir Casanova humilié ?» Ray avec force exactement. « Émilie, je veux le voir humilié. Je veux voir jusqu'où vous deux irez sans mon argent. Dis-moi qui vous a donné le courage d'aller dépenser dans l'endroit le plus cher de la ville. » Victor. Émilie cria « Tu vas me payer, Victor, tu me dois la vie. Tu seras mon caissier, mon chien toute ta vie, ton chien pour toujours. » Ah ah ah, quel ridicule! Tu vas continuer à utiliser cette dette de vie pour me manipuler pendant des années? Tu l'as utilisée pour m'humilier encore et encore? Quelle femme méprisable! Sirène, voyant ma colère, prit ma main. Son contact me calma. Je lui souris, et alors elle parla dans le micro du téléphone. « Émilie, c'est vraiment toi qui l'as sauvée. » Sur la caméra, Émilie regarda autour d'elle nerveusement, puis répondit avec une fausse assurance. « Oui, c'était moi, je l'ai sauvée. » Sirène rit avec mépris. « Tu crois que Victor et moi allons continuer à croire tes mensonges? » Non, Victor assume les conséquences. Émilie, il est à moi. Elle raccrocha et bloqua son numéro. Victor bloqua aussi ses réseaux sociaux. Sur l'écran, Émilie s'effondra enfin. Ça ne peut pas être. Victor ne peut pas savoir la vérité. Je lui ai interdit de contacter Sirène. Comment a-t-il pu le découvrir? Casanova, en la voyant perturbée, s'approcha. Ce crétin t'a encore mise en colère? Quand il arrivera, je m'occuperai de lui. Émilie pâle murmura. Il ne viendra pas. Il semble qu'il sait que ce n'était pas moi qui l'ai sauvé. Émilie, Casanova, que va-t-on faire? Ce dîner coûte 100 000. Si Victor ne paie pas, on est foutu. Mon Dieu, si je l'avais su, je ne serais pas venu. Casanova soupira. Je te l'ai dit, tu n'aurais pas dû autant le provoquer. Si tu avais couché avec lui, ça ne serait pas arrivé. Maintenant, va vite t'excuser. Émilie, furieuse, cria. Salut, Casanova. Tu es un salaud. Tu ne vois pas que j'ai fait tout ça pour toi. J'ai ton enfant dans mon ventre. Et à partir de ce moment, tout s'est effondré. Sirène et moi nous regardâmes. Jusqu'ici, cette nuit-là, nous avions déjà obtenu une grande quantité d'informations. Casanova regarda Émilie et dit « C'est ma faute, je me suis laissé emporter par la panique. On dirait qu'aujourd'hui on ne pourra rien faire à propos du dîner. Fuyons et qu'ils paient l'addition, de toute façon ils ont déjà bien mangé. » En entendant cela, Émilie réfléchit un instant et acquiesça. Ils se prirent la main et escaladèrent le mur. Vraiment, ils voulaient s'échapper? J'avertis immédiatement les 2 agents de sécurité qui étaient dans la salle de surveillance et ils partirent en courant pour les attraper. L'histoire suivante fut encore plus intéressante. Les agents réussirent à les arrêter et les ramenèrent. Quand les autres étudiants apprirent que Casanova et Émilie avaient vraiment essayé de fuir sans payer, tous se mirent en colère et commencèrent à les insulter, les traitant de sans-gêne.
Finalement, le serveur apporta l'addition, plus de 300 000. Il s'avéra qu'ils avaient commandé beaucoup de bouteilles de champagne et de vin rouge haut de gamme. Les débiteurs, bien sûr, étaient Emily et Casanova. Sous mes instructions, les autres étudiants furent escortés dehors par les agents, tandis qu'Emily et Casanova, qui avaient tenté de s'enfuir, furent emmenés au commissariat. « Toi encore, Emily, dit le policier. C'est la deuxième fois et pour la même raison. Le gérant du restaurant Royal m'a raconté que, une fois au commissariat, Emily et Casanova commencèrent à se battre. Casanova accusa Emily de l'avoir trompé pour venir ici. Et Emily l'insulta, le traitant d'inutile. Puis ils commencèrent à se frapper devant les agents. Casanova donna un coup de pied dans l'abdomen d'Emily, ce qui lui provoqua une fausse couche. Il fut accusé de coups et blessures volontaires et finit en prison. Emily fut hospitalisée puis disparut de l'école. Le propriétaire du restaurant se rendit à l'institut pour exiger le paiement, car elle devait encore 100 000. Comme les créanciers ne savaient que la chercher, la situation devint insoutenable. En plus d'avoir perdu le bébé et d'avoir été arrêté 2 fois, la réputation de l'école fut affectée, si bien qu'ils décidèrent de l'expulser. Casanova ne connut pas plus de chance. Pour avoir causé la fausse couche et tenté de fuir sans payer, il fut définitivement expulsé. Emily et Casanova étaient enfin tombés là où ils méritaient. Je revis Emily devant l'entrée de l'institut. Soudain, elle se jeta sur moi, ouvrit la bouche pour me demander une faveur. « Victor, pour ce que nous avons partagé avant, pourrais-tu me transférer 1 million de dollars ? Je suis vraiment désespéré. » Je la regardais avec dégoût. Emily était sale et négligée. Après avoir appris qu'ils avaient tous deux été expulsés, la famille de Casanova alla chez Emily, obligeant ses parents à la promettre en mariage avec lui. Ils pensaient qu'en fin de compte, elle avait été enceinte de Casanova, mais elle ne le voulait pas. De plus, il était en prison et elle craignait qu'à sa sortie, il cherche vengeance. Ses parents, fatigués de tout, l'abandonnèrent. Emily fut obligée de vagabonder, vivant comme elle pouvait. Peut être que c'est la misère et le désespoir qui la poussèrent à me chercher. « Victor, je sais que je ne suis plus digne de toi, dit-elle. Je n'attends pas à être ta copine. Je te demande juste, pour ce que nous avons eu, s'il te plaît, d'avoir pitié de moi. Nourrise-moi même comme un chien, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. » Pendant qu'elle parlait, elle s'agenouilla et commença à frapper sa tête contre le sol, me suppliant de miséricorde. Je peur de sa folie et fis un pas en arrière, mais elle, Emily, s'accrocha à mon pantalon. À ce moment-là, Sirène apparut en repoussant sa main. « Éloigne-toi de mon copain. » Emily vit le visage de Sirène et cria hystériquement. « Toi, maudite, c'est toi qui m'as ruiné. Si ce n'était pas à cause de toi, Victor n'aurait jamais su la vérité. Il m'aimerait pour toujours. » Elle se jeta sur Sirène en criant « Je vais te tuer !» Mais avant qu'elle n'approche, Sirène la frappa violemment du pied. Quoi qu'il en soit, c'est mon homme. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de le toucher, ni la personne qu'il aime. Emily la regarda avec désespoir. Pourquoi ne puis-je pas me mesurer à toi? Sirène prit ma main et dit « Peut être parce que je n'ai jamais été en compétition avec toi. Emily, ce que tu voles ne pourra jamais être à toi. Et en plus, tu es pauvre jusque dans ta dignité. Pourquoi ne l'as-tu pas bien traité dès le début? Emily, as-tu quelque chose à ajouter ?» Puis, elle regarda derrière elle. Si j'étais toi, je courrais tout de suite. Emily sembla comprendre quelque chose, mais il était déjà trop tard. Depuis sa sortie de prison, Casanova avait montré sa vraie nature violente. Il la rattrapa et la saisit par les cheveux. « Sale garce, comment oses-tu fuir? Tu vas revenir avec moi, devenir ma femme et t'occuper de mes enfants. » Je vis Casanova la traîner jusqu'à la voiture, l'emmenant pour un mariage forcé. On m'a dit que son village était dans la montagne et qu'en partir était presque impossible. Maintenant qu'elle avait été ramenée, Emily n'aurait plus aucun moyen de s'enfuir. Finalement, Emily finit avec l'homme qu'elle disait aimer. « Je te souhaite du bonheur, Emily. Maintenant ma vie est complètement différente. Je vis comme j'ai toujours rêvé, aux côtés de Sirène. » Tandis que je voyais Emily et Casanova s'éloigner, je pris la main de Sirène. « Reste avec moi pour toujours, je t'emmènerai manger des choses délicieuses. » Sirène se rapprocha de mes bras en souriant, les sourcils arqués. « Tant que je suis avec toi, tout va bien. » En entendant sa réponse, une douce chaleur remplit mon cœur.